Bienvenue dans cet univers d'excellence et d'indépendance qui définit l'homme Sigma. Si vous êtes ici, c'est que vous recherchez plus que de simples conseils. Vous aspirez à une transformation profonde de votre mentalité et de votre vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les lignes rouges que les véritables hommes Sigma ne franchissent jamais dans leurs relations. L'homme Sigma n'est pas un simple concept à la mode, c'est un mode de vie fondé sur des valeurs inébranlables et une compréhension profonde de sa propre valeur. Contrairement aux autres archétypes masculins, l'homme Sigma définit ses propres règles et ne tolère pas certains comportements qui compromettent son intégrité. Si vous appréciez ce type de contenu qui vous pousse à devenir la meilleure version de vous-même, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel. Notre communauté grandit chaque jour avec des hommes déterminés à atteindre l'excellence et l'indépendance. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune stratégie qui pourra transformer votre vie comme elles ont transformé celle de milliers d'autres. Examinons maintenant les 9 comportements qu'un véritable homme Sigma ne tolère jamais. Le non-respect du temps personnel. Le temps est la ressource la plus précieuse d'un homme Sigma. Il organise sa vie avec précision, chaque heure ayant un objectif spécifique, qu'il s'agisse de développement personnel, de travail ou de repos stratégique. Pour lui, le temps n'est pas simplement de l'argent, c'est la structure même de son existence. Quand quelqu'un arrive systématiquement en retard à leur rendez-vous, reporte constamment leurs engagements ou interrompt ses moments de concentration, l'homme Sigma perçoit cela comme un profond manque de respect. Ce n'est pas une question d'ego, mais de principe fondamental. Le respect mutuel commence par la valorisation du temps de l'autre. Un véritable homme Sigma établit clairement cette limite dès le début de toute relation. J'ai connu un entrepreneur qui, après 2 retards consécutifs, a simplement mis fin à une collaboration potentiellement lucrative avec un client. Quand on lui a demandé pourquoi, sa réponse fut simple. Quelqu'un qui ne respecte pas mon temps aujourd'hui ne respectera pas mes limites demain. Cette intransigeance n'est pas de l'arrogance, c'est une conscience aiguë de sa propre valeur. Un homme Sigma préfère toujours être seul plutôt que d'être entouré de personnes qui considèrent son temps comme négligeable. C'est pourquoi il utilise des méthodes comme le test du café. Proposer un rendez-vous dans un café à une heure précise et observer si l'autre personne arrive à l'heure, communique en cas de retard ou se présente sans excuse. Dans notre société, où l'immédiateté et l'improvisation sont glorifiées, l'homme Sigma reste attaché à cette valeur traditionnelle qu'est la ponctualité. Non pas rigidité, mais parce qu'il reconnaît que le respect du temps est le premier indicateur du respect de la personne. La médiocrité volontaire. L'homme Sigma ne tolère jamais la médiocrité volontaire, que ce soit chez lui-même ou chez les autres. Il fait une distinction cruciale. Il comprend que tout le monde ne peut pas exceller dans tous les domaines, mais il ne peut accepter ceux qui choisissent délibérément de ne pas s'améliorer. La médiocrité volontaire se manifeste par des phrases comme « c'est assez bien comme ça » ou « pourquoi faire plus d'efforts ». L'homme Sigma reconnaît ces expressions comme les symptômes d'une mentalité de victime qu'il refuse catégoriquement d'adopter ou de tolérer dans son entourage proche. J'ai observé un homme Sigma quitter un groupe d'amis de longue date après avoir réalisé que leurs ambitions s'étaient transformées en une routine confortable. Ce n'était pas par arrogance ou mépris, mais par nécessité existentielle. La stagnation volontaire est une forme de mort lente pour lui. L'homme Sigma applique ce principe même dans les petites choses. Un repas préparé sans soin, un travail bâclé, une présentation mal préparée. Autant de signes qui révèlent une personne qui accepte la médiocrité comme norme acceptable. Pour l'homme Sigma, ces détails ne sont pas anodins. Ils sont révélateurs d'une philosophie de vie incompatible avec la sienne. Cette intolérance à la médiocrité explique pourquoi les hommes Sigma sont souvent perçus comme exigeants ou difficiles. En réalité, ils appliquent simplement à leur entourage les standards élevés qu'ils s'imposent à eux-mêmes.
C'est cette cohérence entre leurs exigences personnelles et leurs attentes envers les autres qui forge leur intégrité remarquable. L'homme Sigma préfère toujours la solitude productive à une compagnie médiocre. Il sait que l'excellence attire l'excellence et que tolérer la médiocrité dans son cercle proche ne peut que diminuer sa propre trajectoire ascendante. 3. La manipulation émotionnelle. L'homme Sigma possède une intelligence émotionnelle exceptionnelle qui lui permet de détecter instantanément les tentatives de manipulation. Son indépendance d'esprit le rend particulièrement allergique à toute forme de contrôle émotionnel qu'il perçoit non seulement comme un manque de respect, mais comme une violation de son autonomie fondamentale. La manipulation émotionnelle se manifeste sous diverses formes: culpabilisation, victimisation, flatterie excessive ou chantage affectif. L'homme Sigma identifie ces tactiques dès leur première manifestation et établit immédiatement une distance protectrice. Pour lui, ces comportements révèlent une faiblesse de caractère qu'il ne peut tolérer chez ses proches. Un exemple frappant est celui d'un homme Sigma qui a rompu avec sa partenaire après avoir découvert qu'elle feignait des crises d'anxiété pour l'empêcher de participer à des activités sans elle. Sa décision était irréversible, non pas par manque de compassion, mais parce que la manipulation avait détruit la confiance, fondement essentiel de toute relation selon lui. L'homme Sigma privilégie toujours la communication directe et honnête. Il exprime ses besoins clairement et attend la même transparence en retour. Cette préférence pour l'authenticité émotionnelle explique pourquoi il peut sembler froid ou détaché aux yeux de certains. Il ne joue tout simplement pas aux jeux émotionnels que notre société normalise souvent. Cette intransigeance face à la manipulation s'étend également au contexte professionnel. Un homme Sigma quittera sans hésiter un environnement de travail toxique où les promotions dépendent de la flatterie plutôt que de la compétence, ou une équipe qui utilise la pression sociale pour imposer des heures supplémentaires non rémunérées. La force de l'homme Sigma réside dans sa capacité à dire non sans culpabilité et à établir des limites claires sans s'excuser. Il comprend que ceux qui recourent à la manipulation font preuve d'une faiblesse fondamentale, l'incapacité d'obtenir ce qu'ils veulent par des moyens honnêtes et directs. Les promesses non tenues. Pour l'homme Sigma, une parole donnée est un contrat sacré. Il ne fait pas de promesses à la légère et par conséquent ne tolère pas ceux qui considèrent leurs engagements comme de simples intentions flexibles. Cette intransigeance n'est pas une question de rigidité, mais d'intégrité fondamentale. Quand quelqu'un ne respecte pas ses promesses, l'homme Sigma n'y voit pas une simple erreur de parcours, mais un défaut de caractère profond. Il comprend que les circonstances peuvent changer, mais il fait la distinction entre une impossibilité légitime, communiquée à l'avance avec une proposition d'alternative, et une négligence délibérée. J'ai connu un homme Sigma qui a cessé tout contact avec un ami de 20 ans après que celui-ci ait manqué à sa parole pour la 3e fois. Malgré les protestations de leur entourage commun sur la dureté de cette décision, sa logique était implacable. Quelqu'un qui ne respecte pas ses promesses ne respecte ni son propre honneur, ni ma valeur. Je préfère être seul que mal, accompagné. Pour l'homme Sigma, chaque promesse non tenue creuse un fossé de méfiance impossible à combler. Il applique ce principe à toutes les sphères de sa vie, professionnelle, personnelle, et même dans les engagements les plus anodins. Un collaborateur qui manque systématiquement ses délais, un ami qui annule régulièrement à la dernière minute, ou un partenaire qui ne tient pas ses engagements quotidiens, tous sont progressivement écartés de son cercle proche. Cette exigence explique pourquoi l'homme Sigma est extrêmement sélectif dans ses relations. Il préfère un petit cercle de personnes fiables à un vaste réseau de connaissances inconstantes. Sa philosophie est simple: mieux vaut promettre peu et tenir systématiquement que de s'engager à la légère et décevoir occasionnellement. Cette valeur s'étend également à sa vision de lui-même.
L'homme Sigma tient les promesses qu'il se fait à lui-même avec la même rigueur que celles faites aux autres. C'est cette cohérence interne qui forge sa discipline remarquable et sa progression constante vers ses objectifs. Que les personnes, qui jouent les victimes, l'homme Sigma éprouve une aversion profonde pour la mentalité de victime. Il reconnaît qu'il existe de véritables victimes de circonstances tragiques, mais il ne tolère pas ceux qui transforment cette posture en identité permanente ou en stratégie de manipulation. La mentalité de victime se caractérise par une abdication systématique de responsabilité. Ce n'est jamais ma faute, le monde est contre moi, je ne peux rien y faire. Ces refrains sont pour l'homme Sigma les signes d'un esprit qui a renoncé à sa souveraineté personnelle. J'ai observé un homme Sigma mettre fin à une relation prometteuse après avoir réalisé que sa partenaire attribuait systématiquement ses échecs professionnels à des complots de ses collègues. Ce n'était pas par manque d'empathie, mais par la reconnaissance d'une incompatibilité fondamentale de valeurs. Là où elle voyait des obstacles externes, il cherchait des solutions internes. L'homme Sigma comprend une vérité profonde. Nous ne contrôlons pas toutes les circonstances de notre vie, mais nous avons toujours le choix de notre réponse face à l'adversité. Cette philosophie stoïcienne est au cœur de son identité, et il ne peut maintenir des relations proches avec ceux qui rejettent cette responsabilité fondamentale. Cette intolérance s'étend également au contexte professionnel. Un collègue qui se plaint constamment sans proposer de solution. Un subordonné qui blâme systématiquement le système pour ses lacunes. Ou un supérieur qui justifie ses décisions arbitraires par des contraintes externes, tous sont rapidement identifiés comme des individus à éviter. L'homme Sigma préfère s'entourer de personnes qui, face à l'adversité, posent la question « que puis-je faire ?» plutôt que « qui est responsable ?» Cette préférence n'est pas une simple question de productivité, mais de résonance existentielle. Il ne peut respecter pleinement quelqu'un qui renonce à son pouvoir d'agir. Cette position peut parfois le faire paraître dur ou insensible. Mais l'homme Sigma comprend que la véritable compassion ne consiste pas à valider une perception victimaire du monde, mais à encourager la reconnexion avec son propre pouvoir intérieur, le manque d'authenticité. L'homme Sigma place l'authenticité au sommet de sa hiérarchie de valeurs. Il a consacré d'innombrables heures à se découvrir, à affiner ses valeurs et à aligner ses actions avec ses convictions profondes. Par conséquent, il ne peut tolérer le masque social permanent que certains portent comme une seconde peau. L'inauthenticité se manifeste sous diverses formes. L'homme qui change d'opinion en fonction de son audience, qui feint des intérêts pour plaire, ou qui réprime systématiquement ses véritables émotions pour maintenir une façade socialement acceptable. L'homme Sigma détecte ces comportements avec une précision remarquable et y réagit par un détachement progressif mais définitif. J'ai connu un homme Sigma qui a rompu toute relation avec un ami d'enfance, après avoir réalisé que celui-ci présentait des versions contradictoires de lui-même dans différents cercles sociaux. Sa décision n'était pas motivée par un sentiment de trahison personnelle, mais par une incompréhension fondamentale. Comment respecter quelqu'un qui ne s'honore pas assez pour être cohérent? Pour l'homme Sigma, l'authenticité n'est pas une simple préférence esthétique, mais une nécessité existentielle. Il comprend que les relations fondées sur des personnages fictifs, plutôt que sur des personnes réelles, sont intrinsèquement limitées en profondeur et en signification. Il préfère toujours la solitude authentique à une connexion illusoire. Cette valeur explique pourquoi l'homme Sigma peut sembler socialement maladroit dans certains contextes. Il refuse de participer aux rituels de petites conversations vides de sens, aux compliments non sincères ou aux démonstrations d'émotions conventionnelles. Ce n'est pas par arrogance, mais par un engagement profond envers la vérité de chaque interaction. L'homme Sigma applique ce même standard d'authenticité à lui-même. Il préfère admettre son ignorance plutôt que de prétendre à un savoir qu'il ne possède pas.
Il assume ses émotions négatives plutôt que de les masquer derrière un sourire de circonstance. Il reconnaît ses erreurs plutôt que de construire des justifications élaborées. Cette cohérence interne-externe constitue la signature distinctive de l'homme Sigma et explique pourquoi, malgré son cercle social restreint, ses relations sont caractérisées par une profondeur et une loyauté remarquables. L'invasion de l'espace personnel. L'homme Sigma cultive son autonomie comme un jardin précieux. Son espace personnel, tant physique que psychologique, est une extension de son identité et une condition nécessaire à son équilibre. Toute invasion de cet espace représente pour lui une violation fondamentale qu'il ne peut tolérer. Cette notion d'espace personnel va bien au-delà de la simple distance physique. Elle inclut son temps de solitude, ses objets personnels, ses pensées privées et surtout son droit de prendre des décisions sans justification excessive. Pour l'homme, Sigma, ses frontières ne sont pas négociables, quelle que soit la proximité de la relation. J'ai observé un homme Sigma mettre fin à une relation amoureuse de plusieurs années après que sa partenaire ait systématiquement remis en question son besoin de passer du temps seul. Ce n'était pas un manque d'amour, mais la reconnaissance d'une incompatibilité fondamentale. Elle percevait son besoin d'espace comme un rejet, alors qu'il s'agissait pour lui d'une nécessité vitale. L'homme Sigma établit clairement ses limites dès le début de toute relation significative. Il communique sans ambiguïté ses besoins d'autonomie et observe attentivement comment l'autre personne les respecte. Les premières incursions non autorisées dans son espace personnel servent d'indicateurs précieux sur la viabilité à long terme de la relation. Cette sensibilité aux frontières personnelles s'étend également au contexte professionnel. Un supérieur qui appelle pendant les week-ends sans urgence réelle, des collègues qui empruntent ses affaires sans permission, ou une culture d'entreprise qui normalise la disponibilité permanente, tous ces éléments sont perçus comme des violations inacceptables par l'homme. Sigma, cette position peut sembler excessive dans une société qui valorise l'hyperconnexion et la transparence totale. Mais l'homme Sigma comprend une vérité profonde. Sans frontières claires, il n'existe pas de véritable connexion. Sans espace pour se ressourcer, il n'a rien d'authentique à offrir aux autres. Ce besoin d'espace n'est pas un signe d'égoïsme ou de détachement émotionnel, mais la reconnaissance lucide que son équilibre intérieur et donc sa capacité à être pleinement présent dans ses relations dépend de ses moments de retrait stratégiques et de ce respect scrupuleux de ses limites personnelles. La recherche constante d'approbation. L'homme Sigma a développé un système interne d'évaluation solide qui lui permet de juger ses actions et décisions sans référence constante à l'opinion d'autrui. Cette autonomie de jugement est au cœur de son identité et par conséquent, il éprouve un profond malaise face à ceux qui orientent leur vie en fonction de l'approbation externe. La recherche constante d'approbation se manifeste sous diverses formes. La personne qui modifie systématiquement son apparence pour suivre les tendances, qui ajuste ses opinions pour éviter le conflit ou qui base ses décisions majeures sur ce qui impressionnera les autres plutôt que sur ses propres valeurs. Pour l'homme Sigma, ces comportements révèlent une absence de colonne vertébrale existentielle qu'il ne peut respecter. J'ai connu un homme Sigma qui a mis fin à une amitié de longue date après avoir observé son ami changer radicalement de position politique simplement pour plaire à un nouveau groupe social. Sa décision n'était pas motivée par un désaccord idéologique, mais par la perte de respect face à cette flexibilité excessive, signe d'un vide intérieur incompatible avec les valeurs Sigma. Pour l'homme Sigma, l'approbation externe est au mieux un bonus agréable, jamais une nécessité ni un objectif. Il comprend que chercher constamment la validation d'autrui revient à abandonner son pouvoir personnel et à vivre par procuration. Cette abdication de souveraineté lui est fondamentalement étrangère. Cette indépendance d'esprit explique pourquoi l'homme Sigma peut prendre des décisions impopulaires sans remords apparents.
Qu'il s'agisse de poursuivre une carrière non conventionnelle, d'exprimer une opinion controversée, ou de maintenir un style de vie minimaliste dans une culture de consommation, sa boussole interne prime toujours sur le consensus social. Cette caractéristique peut parfois le faire paraître arrogant ou détaché, mais en réalité, elle témoigne d'une maturité émotionnelle rare. L'homme Sigma a compris que l'approbation externe est aussi volatile que les tendances sociales, alors que l'intégrité personnelle offre une fondation stable pour une vie authentique. Il ne méprise pas pour autant le feedback constructif. Il distingue clairement entre l'évaluation objective de ses actions et la simple recherche d'approbation sociale. Le premier l'aide à s'améliorer, tandis que la seconde représente une distraction de ses véritables objectifs. Les personnes qui sabotent leurs propres objectifs. L'homme Sigma est défini par sa capacité à transformer ses intentions en actions concrètes. Cette discipline d'exécution est au cœur de son identité et par conséquent, il ne peut tolérer ceux qui sabotent systématiquement leurs propres ambitions par des comportements contradictoires. Ce sabotage prend des formes multiples. La personne qui parle constamment de fitness tout en maintenant une alimentation chaotique, qui rêve d'indépendance financière tout en s'endettant pour des achats impulsifs, ou qui aspire à une relation stable tout en évitant l'engagement émotionnel. Pour l'homme Sigma, cette dissonance entre parole et action révèle un manque fondamental d'intégrité personnelle. J'ai observé un homme Sigma mettre fin à une relation d'affaires prometteuse après avoir constaté que son partenaire potentiel fixait des objectifs ambitieux puis créait systématiquement des excuses pour justifier leur non-réalisation. Sa décision était motivée non par un manque de patience, mais par la reconnaissance d'un schéma psychologique incompatible avec sa propre discipline d'exécution. Pour l'homme Sigma, les excuses et les justifications sont perçues comme une forme de malhonnêteté envers soi-même. Il comprend que les obstacles sont inévitables dans tout parcours significatif, mais il fait une distinction cruciale entre reconnaître ses défis et les utiliser comme prétexte pour abandonner. Cette intolérance au sabotage personnel s'étend à toutes les sphères de sa vie. Un ami qui se plaint de sa situation financière tout en refusant de budgétiser, un collègue qui aspire à une promotion tout en arrivant systématiquement en retard, ou un partenaire qui souhaite améliorer la relation tout en évitant les conversations difficiles. Tous sont progressivement écartés de son cercle proche. L'homme Sigma ne s'attend pas à la perfection. Il comprend que les rechutes et les erreurs font partie du processus de croissance. Ce qu'il ne peut accepter, c'est l'absence de prise de conscience et de responsabilité face à ces échecs répétés. Pour lui, la première étape vers le changement est toujours la reconnaissance honnête des schémas d'autodestruction. Cette imposition peut sembler dure, mais elle témoigne d'une compréhension profonde de la nature humaine. Nous devenons ce que nous tolérons de nous-mêmes. En refusant d'excuser le sabotage personnel chez les autres, l'homme Sigma renforce sa propre discipline et intégrité. Les 9 comportements que nous venons d'examiner ne sont pas de simples préférences pour l'homme Sigma. Ils représentent des lignes rouges fondamentales qui définissent son intégrité et son autonomie. En refusant de tolérer ces comportements, il ne fait pas preuve d'arrogance, mais de respect envers lui-même et ses valeurs essentielles. L'homme Sigma comprend une vérité profonde que notre société tend à ignorer. La tolérance n'est pas toujours une vertu. Certaines limites doivent être établies et maintenues pour préserver notre dignité et notre équilibre intérieur. Cette intransigeance sélective n'est pas de l'inflexibilité, mais de la clarté existentielle. Ce qui distingue l'homme Sigma, c'est sa capacité à établir ses limites sans drame ni agressivité. Il s'éloigne simplement et discrètement des personnes et des situations qui contreviennent à ses principes fondamentaux, préférant la solitude constructive à des relations qui compromettent son intégrité. Si ce contenu résonne avec vos aspirations profondes,
Je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne Homme Sigma officiel. Chaque semaine, nous partageons des stratégies concrètes pour développer cette force intérieure et cette indépendance d'esprit qui caractérise l'homme Sigma. Abonnez-vous maintenant pour accéder à un contenu exclusif qui vous aidera à transformer votre vie et à cultiver cette mentalité d'excellence sans compromis. N'oubliez pas, l'homme Sigma ne naît pas ainsi. Il se forge à travers des choix quotidiens, des limites claires et une vision inébranlable de son propre potentiel. Votre parcours vers cette transformation commence aujourd'hui.